Bon, alors, hier, on s'est lu un article très sérieux du journal La Décroissance. Aujourd'hui, on va lire un article qui a l'air plus léger comme ça, mais effectivement, de détective. Vous savez, le mercredi, donc c'était hier, c'est détective. Alors, ça concerne un monsieur, Christian Nègre, qui est... Bah, je vous lis l'article. Allez, on y va. Dans le TGV qui l'emmène vers Paris, Aurore vérifie soigneusement sa tenue. Ce rendez-vous, c'est la chance de sa vie. Pas question de se louper. Un mois plus tôt, la jeune femme a adressé une candidature spontanée au ministère de la Culture. Elle a eu la joie de recevoir une réponse positive et excitante aussi, puisque son correspondant est resté flou sur la nature du poste, suggérant simplement qu'Aurore vienne le rencontrer. Signe, se dit-elle, que son master en ingénierie culturelle a retenu l'attention. En sortant du métro Louvre, son excitation redouble. Devant elle se dressent les prestigieux bâtiments du Palais Royal et la rue de Valois, où se trouve l'entrée du ministère. À l'accueil, un homme l'attend déjà, Christian Nègre. Au responsable des ressources humaines. La cinquantaine élégante, cravate stricte, lunettes design, chevelure argentée. D'emblée, il offre à Aurore un thé qu'il a préparé lui-même. « Et si nous bavardions en marchant ?» lui propose-t-il en substance. « Vous arrivez de Besançon, je crois. Nous pourrions poursuivre l'entretien sur les quais. » Emballée, Aurore le suit. Sans doute cherche-t-il à mieux la cerner, car tout en marchant, il lui pose des questions surprenantes. Que feriez-vous si vous deveniez directrice artistique du Mont-Saint-Michel ? Un peu déconcertée, Aurore improvise une réponse. Face à elle, Christian Nègre écoute d'une oreille distraite. De temps à autre, il lui désigne un monument, sans jamais ralentir le pas. Au bout de quelques minutes, Aurore ressent une légère envie d'uriner. Une sensation diffuse qui se précise peu à peu. Zut, pense-t-elle, ce n'est vraiment pas le moment. La jeune femme tente de rester concentrée sur la conversation. Elle accélère légèrement en serrant les cuisses. Du coin de l'œil, elle cherche un café, les toilettes publiques. Rien en vue. Et cette fichue envie qui devient urgente, Aurore n'y tient plus. Je suis désolée, il faut vraiment que je trouve des toilettes. La réaction de Christian Nègre est curieuse. Il balaie les alentours du regard, puis il confirme à Aurore qu'ils sont loin du ministère et qu'il n'y a aucun sanitaire à proximité. Revenir en arrière ? La jeune femme, qui a l'impression d'avoir déjà marché des kilomètres, n'y songe même pas. La douleur lui serre désormais la vessie. Mais uriner là, devant cet homme, dont sa carrière pourrait dépendre, impensable. Mais plus le choix. Les larmes aux yeux, elle murmure d'une voix brisée. « Je ne peux plus tenir. » Christian Nègre finit par comprendre. Il a le geste délicat de retirer sa veste pour l'abriter. Du coup, il reste debout, tout près d'Aurore, pendant que la malheureuse relève précipitamment sa jupe, baisse sa culotte et s'accroupit. Pendant de longues secondes, elle lâche son urine à gros jets aux pieds du haut fonctionnaire, répandant une flaque bruyante sur le pavé. Quand elle se relève en larmes, « Je suis désolée ». Christian Nègre la rassure et lui tend un mouchoir. En remontant des quais, Aurore découvre avec stupeur qu'il se trouve en réalité tout près du ministère. L'étrange personnage l'a laissé s'humilier volontairement. 2 heures plus tard, la jeune femme reprend le train pour Besançon sans la moindre promesse d'embauche. Dans son bureau, Christian Nègre ajoute son nom à la liste de ses victimes. Alors je vous présente Aurore, que vous pourrez retrouver sur le média Combini. Philie, urolagnie, ondénisme, peu importe le terme exact. Depuis toujours, Christian Nègre semble faire une fixation érotique sur l'urine. Ce qui l'excite par-dessus tout, c'est de voir une femme se retenir, se tortiller et pour finir, céder au besoin irrépressible d'uriner. Selon ce qu'en dira l'enquête, il a imaginé un stratagème
particulièrement pervers pour s'offrir ce spectacle. Il convoque des inconnus, le plus souvent âgés de 20 à 35 ans, en leur faisant miroiter un emploi. Dès le début de l'entretien, il leur sert un thé ou un café dans lequel il a discrètement versé un diurétique, le furosémide. Ensuite, il attend avec un plaisir sadique. Il prolonge la conversation jusqu'à ce que le produit fasse effet. Il guette sur le visage des jeunes femmes les premiers signes d'embarras. Le malaise s'installe, les gestes deviennent nerveux, la gêne visible, ils s'en délectent jusqu'à ce que la situation devienne intenable. Si possible, il les pousse à uriner devant lui. Sinon, il reste collé contre la porte des toilettes, savourant le bruit du liquide en cascade. Quand la porte s'ouvre, il plante son regard dans celui de la jeune femme. « Qu'est-ce qui vous arrive ?»« Je ne comprends pas, » souffle la candidate, incapable d'imaginer qu'elle a été piégée. Le plus souvent, la gêne est telle qu'elle quitte les lieux en s'excusant. Christian Nègre n'a plus qu'à allumer son ordinateur pour compléter le fichier où il note tout. L'âge et le profil de l'intéressé, le déroulement de la scène, les petits détails. Au départ, Nègre se contentait de jouer les voyeurs. Lorsqu'il arrive rue de Valois en 2009, il tripote son téléphone posé sur ses genoux pendant les réunions pour photographier à la dérobée les dessous des femmes assises en face de lui. Un collègue finit par le dénoncer, on le surnomme dès lors le photographe, mais sans le sanctionner. L'impunité l'encourage à aller plus loin. En juin 2011, il convoque Alizée. Alors, Alizée, c'est cette fille donc là qui a été photographiée sur BFM. Elle, ça lui est arrivé en 2011. En 2011, il convoque Alizée, une apprentie de 22 ans, pour un entretien professionnel. La jeune femme sait qu'il traîne une réputation d'obsédé, mais ne se méfie pas de la boisson chaude qu'il lui propose. Il parle depuis 1 heure, lorsqu'elle ressent soudain une vive douleur au bas-ventre, suivie de sueur froide et de palpitations. Sa vision se trouble, elle finit par implorer l'autorisation de se rendre aux toilettes. Christian Nègre se montre alors d'une prévenance appuyée. Il la prend par l'épaule pour l'accompagner jusqu'au sanitaire. Pendant que Alizée urine, elle aperçoit ses chaussures sous la porte. Lorsqu'elle sort, il l'attend tout sourire, un vrai chef de cabinet. En mars 2012, il s'attaque à Élise, prénom d'emprunt, 22 ans, qui vient d'adresser son CV au ministère. Après lui avoir servi un café, il lui propose une promenade dans le quartier. Très vite, la jeune femme se plie en deux sous l'effet d'une douleur violente. Des passants s'en inquiètent. Nègre les rassure. Il s'occupe de cette demoiselle. Galamment, il conseille à Élise de se soulager derrière une cabane de chantier pendant qu'il l'abrite avec sa veste. Élise refuse, offusquée. 2 jours plus tard, elle développe une grave infection urinaire. Elle raconte ses déboires à une amie qui travaille rue de Valois. L'affaire s'ébruite dans les bureaux et choque tout le monde. Mais personne n'imagine que Nègre ait pu piéger le café de la candidate. Il ne fait l'objet d'aucune enquête et il récidive. Anaïs, prénom d'emprunt, la vingtaine, postule pour son premier emploi. Après 1h30 de marche, Christian Nègre la pousse à uriner devant lui sur les quais de Seine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les quais de Seine. Moi, je les ai adorés, mes quais de Seine. Franchement, il y a du monde, hein, les gars. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Entre 2 stands de bouquinistes et les animaleries en face. Alors, je sais pas s'il y a encore les animaleries, normalement non. Mais il y a quand même beaucoup de touristes. Beaucoup de monde. Et entre Monsieur Nègre et les voyeurs potentiels, hein, il y en a beaucoup. Et les pervers, les touristes japonais, c'est formidable. Je vous lis la suite de l'article tout de suite. Au retour, le diurétique continue à agir. Elle mouille son pantalon avant même d'atteindre les toilettes du ministère. Nègre la convainc alors de retirer le vêtement, pour le faire sécher devant sa fenêtre. Pendant 20 minutes, il retient ainsi la jeune femme en culotte mouillée dans son bureau. En juillet 2013, une collègue l'accuse d'avoir photographié ses dessous, mais il nie et passe entre les mailles. 3 mois plus tard, Nègre finit par être promu
sous-directeur chargé des ressources humaines, bien voyons, à la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Cette fois, après de nouvelles accusations, on découvre dans son téléphone plein de clichés volés, de jambes féminines. Sa hiérarchie le contraint alors à démissionner. Christian Nègre retourne alors au ministère de la Culture et tout recommence. Détail incroyable, le pervers est même nommé au Haut Conseil à l'égalité entre les hommes, les femmes et les hommes. Bah oui, c'était Marlène Schiappa. Comme elle, faut quand même pas déconner, hein. Alors, on lit la suite. Le statut de Christian Nègre le met à l'abri de tout soupçon. La liste des victimes s'allonge à n'en plus finir. Sylvie D, 35 ans, originaire de Lille, a perdu son emploi dans le marketing pour des raisons de santé. Elle arrive en fin de droit lorsque Christian Nègre la contacte. Il dit avoir repéré son CV sur LinkedIn. Bon, c'est un nom à la con, ça. Et il lui propose un entretien. Une chance inespérée pour Sylvie. Par économie, elle prend le train de 5 heures du matin. En patientant au ministère, elle prend la précaution de passer aux toilettes. Nègre la reçoit ensuite et lui offre un café. Au distributeur, il se retourne un instant sous prétexte de saluer un collègue avant de lui tendre le gobelet. Sylvie est très surprise de ressentir rapidement un besoin pressant. Le temps qu'elle comprenne ce qui lui arrive, Christian Nègre l'a déjà entraîné à l'extérieur. Il marche lentement, l'interroge, observe ses réactions. Je vais avoir besoin d'une pause, murmure Sylvie. On arrive bientôt à la fin de l'article. Elle commande. Alors, vous auriez pu prendre vos précautions, grommelle Nègre, secrètement ravi. Et il prolonge la promenade, qui se transforme en calvaire. Sylvie sent son ventre gonfler, ses pieds enflés. Une voix intérieure lui souffle « Fais quelque chose, sinon tu vas mourir ». En panique, elle s'abrite sous une passerelle, baisse sa culotte et s'abandonne, tandis que Nègre fait mine de la cacher. « Je me suis vidée de toute mon eau, pense Sylvie, je dois avoir un problème grave. » Elle a éclaboussé la veste du haut fonctionnaire qui lui lance un regard sévère. « Vous auriez pu faire attention tout de même !» Rentrée au ministère, Sylvie, écarlate, gravement déshydratée, boit longuement au lavabo des toilettes. Le lendemain, elle souffre, elle aussi, d'une infection urinaire. Dans le secret de son bureau, Nègre a déjà consigné les détails de l'incident sur son tableur. En 2016, il est affecté aux affaires culturelles de la région Grand Est, à Strasbourg. À cette époque, l'une de ses victimes écrit successivement à 2 ministres de la Culture sans obtenir la moindre réponse. On est en 2016, les amis, donc je vous laisse voir à qui cette victime a pu écrire. Mais elle tente également de déposer plainte, mais les policiers la découragent. On n'accuse pas sans preuve un haut fonctionnaire respectable. Nègre poursuit donc ses jeux malsains jusqu'au 15 juin 2018. Ce jour-là, lors d'une réunion, il prend un risque insensé. Il tente de photographier la culotte de la sous-préfète assise en face de lui, sous la table. Un collègue en avise le procureur de la République. Christian Nègre est immédiatement suspendu. À ce stade, on ne lui reproche officiellement qu'un geste isolé. Mais l'enquête, ouverte par le parquet de Paris, va conduire les policiers à découvrir son fameux tableur. La stupéfaction est totale. Plus de 200 cas y sont recensés. Dans un fichier intitulé « Expérience », on peut y lire des annotations minutieuses. Heure de début, 9h. Heure de manifestation, 9h55. Heure de demande, 10h. Heure de libération, 10h10. Elle commence à baisser collant et culotte. Elle s'accroupit et lâche un jet très fort et très long. Dans le cas d'Anaïs, la candidate dont il avait fait sécher les dessous dans son bureau, il a même noté la couleur de sa culotte. Cette fois, le pervers est révoqué. Le 24 novembre 2019, il est placé en garde à vue, entendu, puis placé sous simple contrôle judiciaire.
La liste des chefs d'accusation est pourtant impressionnante. Administration de substances nuisibles, agression sexuelle par personne abusant de sa fonction, atteinte à l'intimité de la vie privée, infraction à la législation sur les médicaments, etc., etc. Le nombre de ces victimes potentielles l'est tout autant. Tableur en main, les policiers doivent contacter 248 femmes pour leur annoncer qu'elles ont subi une véritable soumission chimique. Coucou Gisèle. Au total, 180 d'entre elles se constituent partie civile. Aujourd'hui, beaucoup déplorent la lenteur de l'instruction, tu m'étonnes. Certains soupçonnent même Christian Nègre d'être protégé en haut lieu, c'est pour ça que j'en parle. La réalité est plus prosaïque. Le dossier est colossal. Oui, bien sûr. En février 2023, le tribunal administratif de Paris a jugé l'État coupable de ne pas avoir arrêté le détraqué plus tôt. Il a été condamné à indemniser une première série de 7 victimes. Ouais, enfin, il y en a quand même 180, il me semble, hein, donc, qui sont recensés. Donc, c'est 7 ans, c'est pas beaucoup. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Christian Nègre, qui demeure présumé innocent, alors ça m'agace, on dirait Bouguezoula, Idriss, aurait appliqué sa technique personnelle de touche-pipi à des dizaines d'autres inconnus. Le 5 février 2026, le parquet de Paris a donc lancé un appel à témoins invitant les victimes potentielles à se manifester rapidement. Objectif, clore l'enquête dans l'année. Donc, si vous avez postulé rue de Valois au ministère de la Culture, sous l'égide de monsieur, comment il s'appelle déjà ce sale mec, Christian Nègre, je vous remontre son magnifique visage de quinquagénaire très très beau. Je plaisante, bien sûr. Eh bien, écoutez, manifestez-vous auprès de la justice. S'il vous a fait boire un café, un thé, et que vous avez ressenti l'envie très pressante de faire pipi, alors moi, ça me pose aucun problème de faire pipi entre deux bagnoles. Ça, c'est quand t'es parisienne ou que t'es... voilà, j'ai été très urbaine dans une première partie de ma vie. Voilà, et quand tu vas en boîte, machin, tu le fais. Après, il y a des mecs qui, effectivement... ça fait kiffer, comme on dit, de voir ça. Bon, écoutez, lui, par contre, c'est un sadique en plus. Et puis, c'est surtout le problème de... Oui, il y a des médicaments qui vont pas les uns avec les autres. Donc, un diurétique avec certaines autres molécules, ça ne va pas aller ensemble. Donc, ça risque de contrarier vos traitements. Donc, là, c'est très dangereux. Il a pris de gros risques. Et rien que pour ça. Il n'y a même pas que le côté pervers sexuel, il y a le côté je t'administre un médicament qui peut potentiellement pour toi être mortel. Voilà. C'est un taré. Donc ce mec-là mériterait de croupir derrière des barreaux. Voilà. Monsieur, parce que j'ai toujours envie. Christian Nègre. Hein, ouais, il a une bonne tête de gagnant. Mais il gagnera rien. Il va déterminer sa fin de vie. Voilà. Il va être viré, mais avec de belles indemnités. Et puis, il viendra en Maine-et-Loire, en Loire-Atlantique, en Bretagne, tout le quart nord-ouest de la France, la Normandie inclus. C'est très, très sympathique. On en a beaucoup de mecs comme ça chez nous. On est une région... oui, alors on en a quelques-uns qui aiment bien la chaleur de Biarritz, d'autres qui aiment bien être plutôt sur Nice. Mais oui, tout ça c'est très très bien. La Bretagne, c'est très... Enfin, le grand quart nord-ouest, c'est très culturel. Voilà, on est des intellos et on n'est pas très loin de Paris. C'est formidable. Formidable, les amis. Voilà, bah, je vous laisse. Faut que je réponde à mes chers Samuel et Georges, que j'aime énormément, qui sont les seuls à me laisser des commentaires en ce moment. Allez, gros bisous à tous. Et puis, bah, écoutez, comme d'habitude, vous pouvez échanger dans l'espace commentaire, toujours dans la bienveillance et la gentillesse. Gros bisous et à demain.